Voici le Toyota Tacoma Trail Hunter, la version la plus hors route, la plus overland, la plus équipée, la plus chère du Toyota Tacoma, équipée d'une motorisation hybride. Donc, qu'ont à offrir les camionnettes modernes hybrides? Comment se comparent-elles à leurs compétiteurs électriques? Est-ce que c'est le fun de conduire ça? Est-ce que ça fait tourner les têtes? Est-ce que ça vaut le prix? C'est toutes les questions auxquelles on répond aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de Millage. Allons-y! À Plus de Millage, on aime bien vous offrir du contenu sur les véhicules électriques, les camionnettes électriques. On touche aussi à l'hybride puis au thermique jusqu'à un certain point quand c'est pertinent. Et je pense que c'est pertinent aujourd'hui parce que, bon, premièrement, c'est la première fois que j'essaie un Tacoma hybride. Donc, c'est la première fois que j'essaie aussi un véhicule Toyota avec cette motorisation 2,4 litres, longitudinale dans un châssis en échelle, avec le système hybride. Puis ça m'intéressait de voir là, comment ça performe, qu'est-ce qu'il y en est. Puis en même temps, ben, c'est quand même un Tacoma Trail Hunter, c'est la version la plus intéressante. Il y a toujours eu des Tacoma dans ma famille et près de moi depuis longtemps. Et donc, j'avais envie là, de faire cet essai-là puis de partager mon expérience avec vous. Puis on va comparer ça un peu là, aux véhicules électriques au fil de la vidéo. Je vais aussi publier un test d'économie d'essence dans une vidéo séparée qui va sortir en même temps. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi la consommation réelle du Tacoma Trail Hunter, bien, allez voir cette vidéo-là. Il y aura probablement un lien dans la description. Donc, le Tacoma il a été renouvelé l'année dernière. On avait essayé une version plus de base là, avec la motorisation non hybride. Mais il y a toutes sortes de versions du Tacoma. Historiquement, il y avait un TRD Pro depuis un certain temps, là, qui était une version hors route, qui est disponible, cabine d'équipe, boîte courte, plus sport hors route. Mais le Tacoma, là, depuis des décennies, c'est un véhicule que bien des gens modifient pour en faire là, des véhicules d'aventure, de overlanding, comme on dit en anglais. Ils accessoirisent leur véhicule en fonction de leurs besoins, puis ils vont faire du hors-route, du camping ou peu importe avec ça. Donc, Toyota s'est dit, plutôt que de vendre des Tacoma de base aux gens ou des Tacoma TRD Sport, TRD hors-route, et que les gens achètent 10 000 d'équipement dessus, ben, on va juste leur vendre une version déjà équipée. Et avec le Trail Hunter, ils ont fait quand même quelque chose d'assez intéressant. On va couvrir, là où on va essayer de couvrir les goodies, les petites patentes et gugus qu'ils ont ajoutées au Trail Hunter dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais bref, est-ce que c'est vraiment la version à choisir si vous voulez vous faire un véhicule d'overland? Je pense que c'est ça la question la plus intéressante à laquelle on va essayer de répondre dans la conclusion. Donc, allons-y, on va faire le tour du Tacoma. Le Tacoma Trail Hunter, là, il est vraiment équipé de tout ce qu'on peut imaginer là, en termes de patentes et gugus hors route. Donc d'abord, ça commence avec les pneus d'un diamètre d'environ 33 pouces. C'est du 265-70 R18. Pour ceux qui s'intéressent, nous avons des ailes élargies. Il y a le fameux le tuba, le snorkel sur le toit. Nous avons un rack, là, un rail de toit. Vous voyez que les pneus ont énormément de dégagement à l'avant. Ça va nous donner un relativement bon angle d'attaque, mais surtout les pneus sont dégagés. On voit qu'il y a des éléments de suspension là, qui sont même affichés au nom du Trail Hunter. Il y a des roues couleur bronze parce que bronze, c'est hors route. Le badge iForce Max qui identifie que c'est une variante hybride du Tacoma, donc ce fameux rack de toit. Nous avons aussi là, ce que je ne saurais nommer autrement là, que la Sports Bar. C'est ARB, donc ARB, une compagnie, je crois, australienne qui offre la suspension, qui fournit la suspension au Tacoma. Et qu'est-ce qui est vraiment particulier du Trail Hunter? C'est le fait que nous avons une configuration sport hors route, un peu comme un TRD Pro, mais avec une boîte de 6 pieds. Donc, historiquement, ces versions-là, et ça, c'est vrai chez presque tous les constructeurs dans les camionnettes intermédiaires comme les camionnettes pleine grandeur, les versions les plus sport hors route viennent généralement avec une boîte courte. Alors qu'ici, on a une boîte standard de 6 pieds. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui distingue le Trail Hunter non seulement des autres camionnettes intermédiaires plus sport hors route, mais même des autres Tacoma TRD Pro. On peut ouvrir la boîte en pressant simplement ce petit bouton-là qui est aussi facile d'actionner avec le coude.
Et on y retrouve le commanditaire de cette semaine, Bluetti. C'est la vente du Black Friday qui s'en vient et Bluetti a décidé de sponsoriser la vidéo d'aujourd'hui avec le Elite 100 et le Charger One. Quand vient le temps de parler de overlanding avec des véhicules comme le Tacoma Trail Hunter, ben, qu'est-ce qui est intéressant en camping, c'est d'avoir accès à de l'énergie, à de la puissance, même lorsque son véhicule est arrêté. C'est là qu'entrent en jeu les produits de Bluetti, comme le Elite 100 qu'on a aujourd'hui. C'est une station plus petite que celle qu'on vous a présentée dans le passé, mais qui livre énormément de puissance. On a une capacité d'à peu près 1 kWh, 1024 Wh, avec 1800 watts de puissance. Donc, essentiellement, n'importe quel appareil sur le 110 volts va fonctionner. Si vous voulez vous faire des toasts en camping avec un grille-pain électrique, ça va suffire en termes de puissance. Donc, le Tacoma, il est équipé d'une prise 120 volts, mais ça fonctionne juste quand le véhicule est démarré. Et donc, ce qui est possible de faire avec le Bluetti et avec le Charger One qu'on a ici, ça, c'est un convertisseur courant continu à courant continu. Bien, vous allez pouvoir faire une installation, ça vient d'ailleurs avec les câbles, un disjoncteur et tout ce dont vous avez besoin pour utiliser l'énergie que le Tacoma produit alors qu'on conduit, donc quand le véhicule est démarré, pas lorsqu'il est à l'arrêt. Et donc, lorsque la puissance qui est disponible fournie par l'alternateur, on va utiliser le courant continu du véhicule pour charger le Elite 100. Et ça va vous permettre de recharger alors que vous conduisez, puis de profiter de l'énergie lorsque le véhicule est à l'arrêt. Donc, Bluetti, c'est des commanditaires depuis longtemps de plus de millage. Fait que je vous invite à aller voir les produits qu'ils ont à offrir, surtout qu'en ce moment, il y a une vente pendant le Black Friday, donc du 15 au 28 novembre. Il y a des rabais incroyables. Vous allez trouver un lien dans la description et aussi en commentaire épinglé. Donc, allez voir ce qu'ils ont à offrir. C'est des grands supporters de plus de millage. C'est vraiment intéressant les produits qu'ils ont. Je suis vraiment content de pouvoir continuer à travailler avec eux. Puis je trouve qu'avec le Elite 100, c'est vraiment quelque chose de portable. C'est pas quelque chose qu'on va nécessairement installer fixe à la maison pour survivre en cas de panne de courant, quoique ça peut bien alimenter votre frigo pendant un bon moment. Mais c'est vraiment super orienté vers le overlanding, le camping. Donc, si vous voulez vous monter un véhicule de overland, comme le Tacoma Trail Hunter ou n'importe quoi de plus abordable, pensez à Bluetti, au Charger One et à leur petite station. On poursuit la revue du Tacoma. Dans la boîte du Tacoma, on retrouve aussi un accessoire très intéressant, un compresseur ici là, qui est fourni par ARB, donc qui est caché ici. Et en fait, là, ça va vous permettre là, de gonfler, en fait, de dégonfler, puis de gonfler vos pneus rapidement. Et généralement, c'est quelque chose que les gens installent eux-mêmes, mais ici, c'est vraiment bien intégré au véhicule. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire fonctionner un compresseur 110 volts sur votre Bluetti Elite 100, si vous voulez. Et comme on a une version hybride là, qui est équipée là, de l'ondulateur, on a une prise 2400 watts, donc 120 volts ici aussi. Si on grimpe dans le Tacoma, on voit là, ici que le rack, donc quand même quelque chose d'assez solide, qui est installé. Probablement que c'est approprié là, pour y installer, par exemple, une tente de toit ou quelque chose pour mettre du bagage. Vous pourriez installer du bagage aussi dessus, mais assurez-vous là, que ce que vous faites est sécuritaire. Puis avec le Sports Bar, ben là, on a aussi là, des points pour ancrer des choses. Le plancher de la caisse du Tacoma est en fibre de verre. Donc ça, c'est vrai depuis très longtemps du Tacoma et même le Tundra a adopté là, cette technologie-là. Si on se dirige à l'intérieur du Tacoma, bien avant d'embarquer, vous allez voir qu'il y a ici Rock Rails, donc des garde-roches. Donc ça, c'est un système là, qui est installé directement sur le châssis du Tacoma. Donc ça, c'est quand même assez bien. C'est pas monté sur la caisse, mais vraiment sur le châssis. Ça va vous protéger en cas d'impact sur des roches, mais ça fait des marchepieds qui sont pas super efficaces. C'est comme possible là, de mettre son pied, mais c'est plus ou moins fait pour ça. Donc, on est accueilli là, par l'intérieur dédié du Trail Hunter. Donc, on a ici là, plein de badges un peu partout. Lorsqu'on démarre le Tacoma Trail Hunter, on n'est pas accueilli là, par l'historique, le son absolument exagéré des ventilateurs de radiateurs, des Tacoma de génération précédente. C'est quelque chose quand même que j'apprécie. Nous avons un combiné d'instruments entièrement numériques. Et puis là, ça, c'est la chose là, que j'apprécie tellement dans la version d'aujourd'hui. Nous avons un écran du système d'infodivertissement là, qui est de bonne taille. Donc ça, c'est quand même apprécié. Là, je suis dans ici là, Apple CarPlay. Sinon, on a le système de navigation natif
de Toyota, mais quand même de bonnes dimensions. On n'a pas non plus un cadre là, qui est exagérément gros autour de cet écran-là. Donc ça, c'est vraiment chapeau à Toyota. C'est une des rares fois là, où je suis réellement satisfait du système d'infodivertissement là, en termes de dimension chez Toyota. On a ici là, un appliqué de Toyota. Je ne sais pas si ça va bien vieillir. Je pense que c'est un peu exagéré. Je m'étais plaint dans la version précédente là, du Tacoma que j'avais essayé qu'il y avait trop de patentes et gugus, que ça aurait plus sa place dans un TRD Pro. Mais ici, c'est essentiellement ce que nous avons, là, mais plutôt la version Trail Hunter, mais une version très off-road. Donc des grosses poignées, du plastique, des gros trous, un levier, là, ou plutôt une roulette qui va faire plusieurs choses. Donc on a des modes là, comme Crawl Control, Tow Mode, mais dans les Drive Mode, on est capable de choisir entre Sport, Normal et Eco. Donc je trouve toujours ça bizarre parce que il faut vraiment rouler la roulette dans le bon sens. Il va comme pas revenir au début de la liste si on continue de tourner. Mais bref, en mode sport, là, vraiment, on a comme tout le son guttural là, de notre Tacoma. Mais bref, c'est ça. Mais cette roulette-là va aussi permettre de passer en mode 4x4. Donc, c'est une transition là, manuelle. Donc là, le 4x4 s'est engagé. Et si on veut se mettre en 4 lots, donc en gamme basse, on va engager le neutre. Il faut appuyer sur la roulette ici pour changer là, de mode 2x4, 4x4. Et puis là, ça a fonctionné. C'est drôle parce que des fois, c'est comme difficile dans ces véhicules-là. Là, j'ai bien fait la séquence. Donc, on revient en 4i et puis on revient en 2 roues motrices. Et puis là, tout est merveilleux. Nous avons aussi là, des boutons ici avec des choses quand même intéressantes. Donc, c'est possible de désengager la barre stabilisatrice. Donc ça, si on appuie là-dessus, puis là, on va la désengager, ça va permettre d'avoir plus d'articulation du véhicule. Nous avons aussi là un différentiel arrière verrouillable. Donc, dans certaines versions route de d'autres camionnettes, vous pourriez avoir même un différentiel avant verrouillable ou un différentiel central. Mais honnêtement, les cas réels, outre qu'un circuit de démonstration mis en place par les manufacturiers, vous auriez besoin d'utiliser ça au Québec, là, sont assez rares. Parce que généralement, quand on va en route, là, ça va être plus des sentiers de terre. Oui, il peut y avoir de la roche, là, mais idéalement, ne pas utiliser ce genre de fonctionnalité-là. Et le 4 pour vous mettre dans le trouble, c'est pour vous sortir du trouble. Nous avons une caméra vue ou un bouton vue. Et puis là, ça permet d'accéder à toutes sortes de modes là, de caméra du Tacoma. J'avais été honnêtement là, très impressionné dans le Tundra quand j'avais ici les mêmes fonctionnalités. Vous voyez, là, ici, nous avons notre Tacoma vu de côté. On peut même choisir différents angles. Donc, il va reconstruire une image en fonction là, de toutes les caméras qu'on a. On a ici là, énormément d'informations sur nos angles d'attaque et tout. Si j'y reviens, on a aussi une caméra qui permet de voir le contenu dans la caisse. Donc là, j'ai sorti des articles qui étaient dans l'intérieur du Tacoma pour pas qu'ils soient dans le champ de vision, mais finalement sont ici. Puis honnêtement, quand je vois cette vue-là avec la barre là, à l'arrière, j'ai l'impression que on pourrait avoir un dinosaure dans le coffre puis être dans un épisode ou dans un film de Jurassic Park. Mais bon, c'est ça qui est ça. On a beaucoup de vues aussi d'angles ici sur les côtés, voire à l'avant pour voir quel obstacle se dirige devant nous. Donc, vraiment, là, puis on a aussi un mode, bien sûr, automatique. Donc, excellent travail de la part de Toyota au niveau là, des systèmes de caméra 360. C'est superbe. Au niveau là, des contrôles de la ventilation, on reprend aussi le look là, de la grosse roulette qu'on vient de voir. Mais, oh, vous voyez, dans le Tacoma que j'ai essayé l'année dernière, ce bouton-là, soit il était cassé ou il était facile à enlever. Puis là, je m'étais plaint. C'est sûrement pas mon commentaire qui a fait changer ça, mais maintenant, il est tenu fermement en place. Donc, bon travail au niveau là, de Toyota d'avoir fait ça. On va maintenant se diriger à l'arrière du Tacoma et c'est là que ça va se corser. Les camionnettes intermédiaires, j'ai un peu toujours eu, là, je dirais, la critique que l'habitacle, surtout à l'arrière, est assez compact, surtout si on compare aux camionnettes pleine grandeur qui ont des habitacles immenses. Donc là, ici, on voit là, que
Par exemple, je suis capable de placer ma main, là, puis le siège est placé à l'endroit où moi je conduis, puis je ne suis pas un grand conducteur, je mesure 1,71 m. Et donc, quand même assez limité là, au niveau de l'espace. Je vais entrer dans le Tacoma. Maintenant que je suis assis, vous voyez que le dégagement là, pour les genoux est assez limité. Donc, c'est fonctionnel pour moi assis derrière moi. Mais si vous aviez un grand conducteur à l'avant ou une personne de grande taille à l'arrière, ce serait assez limité. Donc, c'est ça, c'est un commentaire générique que j'ai là, sur les camionnettes intermédiaires. Des fois, il faut regarder la différence de prix entre une intermédiaire et une pleine grandeur. C'est sûr que c'est à votre préférence, là. Ces véhicules-là sont un peu plus petits, se placent mieux, tu es en ville et tout, et tout, et tout. Mais est-ce que vous préféreriez pas avoir une camionnette pleine grandeur pour l'espace? Je pense que ça va beaucoup dépendre de est-ce que vous avez l'intention de transporter des passagers. Si c'est un véhicule que vous voulez utiliser pour des aventures en solo ou à deux, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez transporter régulièrement d'autres gens, ben c'est quand même assez limité. Il y a un gros tunnel aussi, ou plutôt là, il y a une grosse arche là, du tunnel au centre à l'arrière. Donc, quand même, l'espace là, est assez restreint. On a un bon dégagement pour la tête, mais ça, c'est vrai là, de toutes les camionnettes intermédiaires. J'avais exactement la même plainte avec les Colorado Canyon, que je trouve que le look est incroyable, mais il n'y a pas de place en arrière. Et c'est vrai aussi là, du Tacoma, surtout quand on compare au salon qu'on a dans un Ram, un Tundra ou n'importe quelle autre camionnette pleine grandeur avec une cabine d'équipe. Donc ça, là, vraiment, c'est un pensez-y bien. Ça m'amène donc à vous parler de ce que je crois être la réelle configuration qu'on va voir souvent dans ce véhicule-là. Donc si on vient ici et on rabaisse les bancs, bien, on a un espace de chargement. Puis là, la caméra, ça a l'air d'être quand même bien, mais dans cette génération-là de Tacoma, là, ou peut-être que c'est à la précédente que ça a changé, là, mais par rapport à ceux que je connais plus d'il y a 2 générations, c'est que maintenant, on a un dossier là, qui se rabat pour donner un espace cargo, mais le seuil ici là, est assez élevé. C'est quand même assez impressionnant. Et donc, ça fait qu'on a un espace cargo là, qui est plus limité en hauteur. Donc, si vous voulez utiliser cet espace-là pour mettre vos équipements comme votre Blue Yeti Elite 100, bien, l'espace là est un peu plus limité, mais bien sûr, notre station ici est lente. C'est possible de s'organiser quelque chose. Est-ce que c'est possible de retirer complètement la banquette pour faire entrer plus de bagages? Je ne sais pas, mais je ne crois pas que ça se fasse facilement. Donc voilà le haut niveau là, de l'espace cargo à l'arrière. Nous voici maintenant au volant du Tacoma Trail Hunter. C'est la première fois que j'essaie un véhicule avec cette motorisation-là ou cette architecture-là chez Toyota, le 2.4 litres hybride en mode longitudinal dans un châssis en échelle. Et le couple est vraiment au rendez-vous. C'est quand même assez impressionnant. Les 483 livres-pieds de couple sont là. C'est un véhicule aussi là, qui est très bruyant. Là. Je ne sais pas s'il faut le dire positivement ou négativement, mais on entend beaucoup de sons de turbo, de sons d'échappement. C'est vraiment un véhicule où la motorisation veut se faire présente. Je ne sais pas si c'est nécessaire ou si c'est parce que Toyota voulait comme remplacer les V6 précédents en donnant à ce véhicule-là une motorisation là, qui donne l'impression d'être plus significative, plus grande, plus puissante que ce qu'elle est vraiment. Quoiqu'elle est adéquatement puissante et il y a beaucoup de couple. Mais bref, beaucoup de sons de turbo, d'échappement. On n'entend pas nécessairement le moteur lui-même, mais on entend tout ce qui se passe autour. C'est un véhicule qui a vraiment beaucoup de présence. Quand j'ai commencé à le conduire au début de la semaine, ça m'a un peu dérangé. Puis là, après ça, j'ai fini par comme comprendre là, la dynamique de ce véhicule-là, puis à quoi ça sert. C'est un véhicule hybride et à peut-être un moment dans la semaine, j'ai senti que c'est un véhicule hybride. Là, je ralentissais puis le moteur s'était éteint. Là. Mais sinon, j'ai passé la semaine en mode principalement normal. Là, on était en mode sport. Et puis là, j'ai absolument pas senti que c'était un véhicule hybride. C'est d'ailleurs la même sensation que j'ai eue quand j'ai essayé le Tundra hybride. Donc là, le Toyota Tacoma et le Tundra, ce sont des véhicules hybrides, mais qui n'ont pas l'hybride à la sauce Toyota typique avec une ECVT, puis le moteur là, qui vient s'agencer là-dedans, le moteur électrique. On a quelque chose de très, très, très typique. Motorisation thermique, un petit moteur électrique sandwiché, transmission, boîte de transfert, 2 différentiels à l'avant et à l'arrière. Et donc,
très conventionnel et on sent absolument pas l'hybride. D'ailleurs, j'ai fait un test là, de consommation d'essence. Un genre de petit défi 500 km un peu drôle, là, qui n'est pas un défi 500 km, mais bref, j'ai fait un test de consommation d'essence là, qui va être disponible sur la chaîne en même temps qu'on lance ce vidéo-là. Donc, si ça vous intéresse de savoir dans la vraie vie combien ça consomme un Tacoma Trail Hunter, vous pouvez aller là. Sinon, bon, j'ai pas pu faire de hors-route, là. Bien sûr, c'est un véhicule dont la place, là, c'est en dehors des sentiers battus, mais bon, on ne peut pas, avec les véhicules de presse, nécessairement faire ça. C'est écrit dans le contrat. Donc, quoi dire? C'est certain que la suspension a énormément de capacité en termes, je pense, d'absorption des bosses. Puis dans certains de ces véhicules-là hors route, là, par exemple le Silverado ZR2 qu'on a essayé, ça se traduit par un comportement routier extrêmement doux. Mais dans le Tacoma, je suis comme pas sûr. Je l'ai essayé avec Alexandre. Alexandre trouvait que c'était très doux, que ça absorbait bien les aspérités de la route, les plus petites bosses. Moi, je trouvais que ça sautillait un peu. Fait qu'on a des perceptions là, un peu différentes à ce niveau-là. Dans tous les cas, je remets absolument pas en question les performances en hors-route, mais c'est sûr que vous avez l'impression d'être dans un véhicule qui est surélevé et qui a une suspension très hors-route. Sinon, une chose que j'ai perçue cette semaine aussi, c'est qu'il y a quand même, à vitesse d'autoroute, beaucoup de sons d'air autour du véhicule. Parce qu'on a tous ces accessoires-là, le rack sur le toit, bon, les sports bars en arrière, le snorkel, donc le tuba. Et puis, il y a beaucoup d'air qui bouge autour de ça et on l'entend. D'ailleurs, c'est beaucoup plus agréable de rouler avec le couvert là, du toit ouvrant ici qui est fermé pour isoler le son. C'est vrai dans la plupart des véhicules qui sont équipés d'un toit ouvrant. Sinon, relativement peu de tangage pour un véhicule de ces dimensions-là. Donc ça m'a quand même agréablement surpris parce que oui, si on fait des petits mouvements, là, on va dire haute fréquence, ça tangue quand même beaucoup. Mais si on prend un virage à haute vitesse, les barres stabilisatrices, lorsqu'elles sont activées par défaut, bien sûr, elles sont capables d'en prendre. Puis c'est un véhicule qui a un comportement assez sain. Bon, probablement qu'en conduite à haute vitesse hors route, là, c'est là qu'on verrait les gains. Mais sur la route, vous êtes quand même capable de prendre un virage à bonne vitesse sans avoir l'impression que le derrière va partir. Et ça, c'est très bien dans un véhicule de ce style-là. On va se retrouver dans la conclusion. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du Tacoma Trail Hunter supporté par notre partenaire Blue Yeti. Donc, ça a vraiment là, été un essai quand même assez incroyable parce que mes perceptions ont vraiment beaucoup changé au fil de l'essai. Parce que je pense que j'ai commencé avec un préjugé négatif avec le Tacoma. J'ai essayé de ne pas laisser transparaître ça trop là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Puis j'ai eu la chance de parcourir plus de 600 km avec cette semaine, avec le défi d'économie d'essence aussi. Donc, ça m'a permis, là, je dirais, de faire ma paix avec le Tacoma Trail Hunter. Au début, je me suis dit, ça fait aucun sens, ce char-là. Parce que j'ai toujours vu le Tacoma, parce que j'en ai côtoyé pendant longtemps, comme un outil. Pour moi, là, le Tacoma, c'est l'outil par excellence. C'est un véhicule, une camionnette qui est utilisée par des gens qui travaillent avec, des gens qui parcourent des dizaines de milliers de kilomètres de chemins forestiers par année, par exemple, et qui ont besoin d'un véhicule fiable sur lequel ils peuvent dépendre pendant des centaines de milliers de kilomètres parce que c'est extrêmement fiable. Ça a toujours été ça pour moi, l'image du Tacoma. Puis je me suis toujours dit, il n'y a personne qui va payer là, les 80 quelques mille dollars que ça coûte un Tacoma Trail Hunter pour aller travailler avec dans le bois. Les gens qui travaillent dans le bois, ils achètent une version TRD hors route ou une version régulière, puis ils sont bien contents. Mais je ne regardais pas ça sous le bon angle. En fait, le Tacoma Trail Hunter, c'est un jouet. Puis c'est pas péjoratif, là. C'est un jouet. C'est pas un outil de travail. Oui, on peut travailler avec, mais les gens qui ont besoin de travailler avec leur camionnette, ils n'achètent pas un Tacoma Trail Hunter. Les gens qui ont besoin de travailler avec leur camionnette, oui, ils achètent la version de base. Mais si ce que vous voulez, là, c'est avoir l'ultime machine de overlanding, puis vous voulez avoir, vous avez le budget là, pour acheter ça, bien oui, vous pouvez acheter un Trail Hunter parce que, premièrement, il y aura toujours le prestige d'être la version là, la plus incroyable de la camionnette. Après ça, vous allez avoir, disons, dès que vous sortez du concessionnaire, le look que vous recherchez. Vous savez que les accessoires comme
Le snorkel, ils ont été installés par des professionnels en usine chez Toyota, que c'est bien fait. C'est un véhicule que vous pourriez modifier là, pour faire des ajouts puis le rendre encore plus compétent en route ou encore plus capable de supporter vos aventures hors des sentiers battus, ou vous pourriez aussi le laisser comme ça. Bref, j'ai comme fait ma paix avec. Puis oui, quand on le conduit, là, on a envie là, de sentir le couple, l'accélération, puis d'entendre le moteur et les turbos et tout, et tout, et tout. Bref, c'est un jouet comme le Tundra TRD Pro que j'avais pu essayer l'année dernière, comme le Silverado ZR2, qui sont tous des véhicules que j'apprécie beaucoup. Maintenant, c'est pas électrique, un Tacoma. Est-ce qu'il va y avoir un jour un véhicule comme ça électrifié? Bien, il y a là, les camionnettes de Rivian qu'on pourrait un peu placer dans la même catégorie, mais quand même beaucoup plus dispendieux, même qu'un Tacoma Trail Hunter. Donc, ça, je ne sais pas si je rentre dans la catégorie. Je pense que les trucs de Rivian sont très, très, très bien, mais à cause du prix, je les place un peu en hors catégorie. Donc, j'ai hâte là, de voir des camionnettes électrifiées en version hors route. Je pense qu'il y a un Silverado Trail Boss qui existe ou qui s'en vient. Donc, ça, je vais vraiment avoir envie d'essayer ça. Ce n'est pas au niveau là, ici du Tacoma, mais j'ai hâte de voir un F-150 Raptor électrique, un Tacoma Trail Hunter électrique, un jour peut-être un Silverado ZR2 électrique ou un Ram RHO électrique. Bon, ça n'arrivera pas de sitôt, mais bref, de voir s'électrifier ce segment-là. Puis si vous allez voir notre test d'économie d'essence, vous allez réaliser qu'au niveau de l'autonomie, ce n'est pas parce qu'on a un véhicule destiné au overlanding qui semblerait être à sa place dans le bush en Australie à partir des milliers de kilomètres. C'est pas à cause de cette image-là qu'on a beaucoup d'autonomie. Donc, c'était Gabriel pour Plus de Millage. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Allez voir les promos du Black Friday de Blue Yeti et on se dit à la prochaine!